Salut tout le monde. Alors, on vient aujourd'hui pour une troisième tentative sur cette vidéo pour découvrir Escalon livre 1, parce que mon PC me fait des misères. Alors, Escalon, c'est quoi? C'est une franchise de petits jeux de rôle, donc composé de 3 titres, Escalon Book 1, Book 2, Book 3. Notez pardon, ce subtil mélange de français et d'anglais hein, dans la formulation. Le livre 1 est sorti, si je ne m'abuse, en 2007. Le livre 3 en 2014. Donc ce ne sont pas des jeux tellement anciens. Et pourquoi dis-je petit jeu de rôle? Pour 3 choses. La première, c'est d'abord l'espace sur le disque dur, hein, puisque les 3 jeux ensemble prennent entre 400 et 500 MO sur le disque dur. C'est pas très lourd. Deuxième chose, graphiquement, ce premier opus, vous ne le voyez pas forcément à l'écran. C'est du 800 par 600, hein, donc je joue en fenêtré, c'est effectivement tout petit. Il n'y a pas d'autre option de résolution, malheureusement, que 800 par 600. Et petit aussi par la durée de vie, parce que ce sont des jeux qui, selon toutes les reviews, prennent entre 15 et 30 heures pour se faire, donc ce ne sont pas des jeux immenses. Cela dit, le bundle, les 3 jeux ensemble sur Steam, à l'occasion des soldes actuellement, est à environ 7 euros. Donc pour une soixantaine d'heures de durée de vie au total, c'est plutôt correct. On va commencer une nouvelle aventure, je ne sais pas vraiment ce dont il retourne. Enfin, j'ai fait la création de personnage au moins 3 fois, hein. Je commence à la connaître. Et voici à quoi ressemble la création de personnage. Donc vous voyez qu'au niveau, je trouve que c'est plutôt bien foutu. C'est efficace, c'est simple, c'est clair. Hop, donc ce sera Valandril. Alors on va commencer par choisir 3 choses. D'abord notre origine. Norlander, il aura plus d'endurance et de concentration. Le Baréen, qui aura plus de vitesse et de force. Le Rifter, de la perception et de la sagesse. Le Terriche, de la concentration, de la dextérité. Et le Kessian, de la sagesse et de l'intelligence. Comme je vais partir plutôt sur un profil guerrier, on va plutôt prendre un Baréen pour la force et la vitesse. Vous avez ensuite plusieurs foi. La foi athée. Vous ne croyez qu'en ce que vous voyez. Vous ne pensez pas qu'il y a une puissance supérieure. À cause de cela, les athées sont immunisés à l'effet des malédictions. Cependant, ils sont également immunisés à l'effet des bénédictions et aux soins altruistes dispensés par des clercs. Les druides. Les druides croient en la divinité du monde vivant lui-même, aux plantes, aux animaux, etc. etc. De ce fait, les druides ont une régénération de points de vie et de points de mana plus rapide en extérieur, par contre plus lente en intérieur et sous terre. Les personnes vertueuses font la promotion du bien, de l'altruisme. Ils croient souvent en la présence d'une ou plusieurs divinités qui contrôlent ou dominent le vivant. Ils reçoivent automatiquement le sort bénédiction au niveau 1, même s'ils n'ont pas la compétence magie de divination, qui est la magie requise normalement pour soigner et bénir. Cependant, les personnes vertueuses sont également plus susceptibles d'être maudites par les grands mâles. Le grand mal en l'occurrence. Les personnes nefarious. Donc nefarious c'est quoi? C'est maléfique, mal intentionné, vicieuse, perverte, tout ce genre d'idées quoi. Ce sont des gens corrompus qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne vivent que en suivant le vice et sont assurés de poursuivre cette vie de débauche après la mort. Ils ont 5% de chance sur chaque attaque de faire des dégâts traîtres, entre guillemets. Une augmentation de dégâts gagnés en utilisant des techniques de combat cruelles et sauvages. Cependant, ils sont immunisés pour balancer aux effets des soins des clercs altruistes et des prêtres. Enfin, les agnostiques, ils pensent qu'il y a une puissance supérieure quelconque, mais en même temps, ils se focalisent surtout sur la réalité observable et des idéaux plus terre à terre. Étant plutôt équilibrés, ils n'ont ni bonus ni pénalité, et on va partir là-dessus, un agnostique. Enfin, vous avez 5 classes de personnages, le fighter, le rogue, donc le rogue qui va faire du désamorçage de pièges, du crochetage de serrures, il va se cacher dans l'ombre, il va essayer d'être fufu.
L'utilisateur de magie qui va être plutôt fort dans la compétence arcane élémentale. Le healer qui va plutôt être soin et bénédiction, hein, qui va être plutôt fort dans la compétence arcane divination. Et le ranger à l'arc. On va faire un fighter. Vous avez ensuite toute une liste de portraits, plus ou moins réussis. Celui-ci, je le trouve particulièrement hideux. Vous pouvez ajouter des portraits custom, hein, cela dit. Donc c'est pas mal. Et une fois que c'est fait, donc vous voyez, vous avez un titre. Le titre dépend à la fois de votre classe et de votre foi. Hein, si je veux être fighter vertueux, je ne serai paladin. Fighter athée, je serai mercenaire. Fighter nefarious, je serai berserker, agnostique, barbare. Voilà. Mâle, vous ne pouvez pas être une femme sur ce jeu. C'est comme ça. Et vous avez 15 points d'attributs. Alors notez que là, les attributs, s'ils ne vous plaisent pas de base, et c'est relativement le cas, vous pouvez reroll. Vous faites du reroll à volonté. Jusqu'à avoir un bon jet de dés. Je suis un peu deg parce que la dernière fois que j'ai créé un perso, j'ai eu un jet de dés absolument excellent. Et là, les jets de dés sont plutôt péraves. Ouais, si j'ai une bonne dex, ça va être chaud, quoi. Concentration, ça sert à quoi? Non, concentration, j'en ai moins besoin. Ouais, j'ai que 16 en force. C'est pas terrible, quoi. C'est comme sur Baldur's Gate Enhanced Edition, en fait, hein, ou sur Baldur's Gate de base. Le rang que vous avez au départ est aléatoire. Il peut être, pardon, tout à fait excellent. Il peut être déficient. Vous voyez là, tout de suite on a des stats bien meilleures. Alors speed, on peut s'arrêter à 16 et puis on peut monter un peu en perception par exemple. Ça c'est un excellent round. Donc on va le garder. En compétences, alors vous avez des compétences, chacune à un niveau hein, que vous pouvez augmenter. Et vous avez 20 points de skill. Alors il faut savoir qu'apprendre une nouvelle compétence, ça coûte 3 points de skill. Donc compétence de l'alchimie pour faire des potions. Arcane divination pour lancer les sorts de buff et de soins. Arcane élémental pour la magie élémentaire. Armor light, la maîtrise des armures légères. Donc c'est-à-dire techniquement quand vous avez une armure légère, vous prenez un coup, bah, ça réduit plus efficacement les dégâts que vous prenez. Armor heavy, c'est la même chose pour les armures lourdes. Armor shield, c'est l'efficacité des boucliers au combat. Cartographie, si vous n'avez pas cette compétence, vous n'avez pas d'automap. Le premier point que vous mettez en cartographie débloque l'automap. Et ensuite, plus vous avez de points dans la compétence, plus l'automap sera précise. Dodge, c'est l'esquive. Alors l'esquive ne permet pas d'éviter un coup totalement. L'esquive vous permet de déséquilibrer l'adversaire, ce qui vous donne 10% de chance de toucher supplémentaire sur votre prochain coup. Mais les réussites d'une esquive sont assez faibles si vous investissez pas lourdement dans cette compétence, puisque c'est 1% de réussite par point en dodge. Comme je compte pas investir lourdement dans cette compétence, je pense pas prendre dodge. Se cacher dans l'ombre. Connaissance, la connaissance permet d'identifier les objets non identifiés. Méditation, ça augmente la régène de mana et ça augmente la résistance aux attaques magiques. Marchandage, déplacement silencieux, crochetage de serrure, skullduggery, c'est des amorçages de pièges. Spot hidden, remarquer ou trouver les secrets. Survie, la survie ça permet de faire des bandages, d'utiliser des herbes communes pour gagner plus vite des points de vie et augmenter la résistance aux toxines et aux poisons et à la maladie. Combat sans armes, armes contondantes, armes arc, armes tranchantes, armes lame courte, armes épée et armes de jet. Pour l'instant je vais rester que sur armes épée, je ne vais pas prendre autre chose. Je vais prendre quoi? Armor heavy, armor shield, cartographie, l'or. Picklock, skullduggery et c'est bizarre, il me semblait que... Sur mon perso suivant, j'avais réussi à prendre survival. Qu'est-ce que je n'avais pas pris? L'or, je crois que j'avais pas pris, j'avais pris survival en fait. Pour avoir plus de régène PV.
Il me reste 2 points de skill que je vais utiliser. Un point pour monter en Weapon Swords. Et je pourrais même me mettre à 3 en Weapon Swords. Hein, mais et un point en Picklocks. Parce que Picklocks c'est bien. Et voilà. Notre personnage est prêt. Continuons. Voilà. Une cinématique plutôt courte. Vous ouvrez les yeux. Vous avez mal à la tête. Et vous réalisez immédiatement que vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous êtes. La seule chose dont vous pouvez vous souvenir est de la terrible tempête la nuit dernière, la nuit zébrée par les éclairs. Puis vous vous rappelez quelque chose, des mouvements dans l'obscurité, une présence obscure. Petit à petit, vous commencez à réaliser que vous n'avez aucun souvenir de quoi que ce soit avant la tempête. En fait, vous ne vous souvenez même pas de qui vous êtes. Après beaucoup d'efforts, vous arrivez à vous souvenir de l'information la plus personnelle qui soit, votre nom. Pendant un temps, vous êtes soulagé de vous être souvenu de quelque chose, au moins. Hélas, ce soulagement n'est que de courte durée. Vous regardez autour de vous pour jauger la situation. Vous vous trouvez dans une maison étrange, dans un endroit inconnu, avec en votre possession la seule connaissance de votre nom. Voilà un pitch des plus brefs. Alors nous allons immédiatement faire une sauvegarde. Oui, j'ai déjà 2 sauvegardes parce que j'avais fait 2 tentatives de départ. Alors on va d'abord aller augmenter les sons. Voilà, parce que je trouve que les sons sont trop faibles sinon. Alors, cela fait. La quick save normalement c'est F2. Voilà. L'inventaire, ou au moins espace c'est pour passer silencieux. Ok, donc il n'y a pas de pause. C'est ça que je cherche. La pause c'est échappe. L'inventaire. Donc ici vous avez ce truc avec je ne sais pas ce que c'est. Vous avez ensuite l'inventaire. L'interface, pardon. Vous avez là ensuite l'inventaire. Ici, ok. La feuille de perso. Enfin, plutôt l'équipement de votre personnage. Donc avec plusieurs slots. Un carquois, un casque, une cape, une amulette. En haut, une arme primaire, une ceinture, des gants, des jambières, un anneau, un bouclard, un deuxième anneau, une arme alternative et des jambières. Ou des bottes, plutôt. Des bottes. Et vous avez ici une capacité de port. Je peux porter jusqu'à 100. Je porte actuellement 1,5. Vous avez ensuite la fiche de personnage avec vos stats, vos caracs. Ici, les bonus de combat. Vos scores de toucher plus 5. Dégâts max 6 plus 0. Alors quand j'avais 16 en force, j'avais déjà 6 plus 0. Bon. Votre armor rating qui est ici à 6. Alors qu'avant, quand j'avais 15 en dex et 14 en speed, il était à 5. Réduction des dégâts 0%. Les résistances sont pas mal, hein, sont pas mal du tout les résistances. Et ici, vos compétences. C'est simple, mais c'est efficace. Le journal des quêtes, qui à mon avis sera assez spartiate. Ici, le journal de sort, qui ne me concernera du coup pas. Ici, le bouton pour changer d'arme, passer à l'arme alternative. Ici, vous avez le bouton en forme de croix, c'est pour gagner un niveau. Ici, le bouton de campement. Camper fait passer le temps plus vite pour gagner plus vite vos points de vie et vos points de mana. Sachez que plus vous campez longtemps, plus vous avez de chances d'être attaqué par un monstre aléatoire. Et ici, les options. Là, vous avez l'automap qui va se faire petit à petit. Et la barre de vie, la barre de mana, la barre d'encombrement, la barre d'XP. On ne peut pas faire plus simple que ça, mais honnêtement c'est plutôt pas mal. Alors, un coffre. On y trouve une dague en fer, compétence arme à lame courte, dégâts de base 1, pas intéressant. Une note scellée. Cette note scellée que nous dit-elle? Valandril. Vous ne savez pas qui je suis, mais je sais qui vous êtes. Je suis sûr que vous êtes dans une confusion assez importante là tout de suite, mais vous devez reprendre vos esprits rapidement. J'ai caché quelques fournitures de base pour vous. Elles sont dehors près du puits.
J'espère que vous vous souvenez de cette cachette secrète. Il faudra trouver un homme du nom de Madoc, au village d'Aridel, qui est à quelques encablures au nord-est d'ici. Il saura qui vous êtes et il a reçu des instructions pour vous livrer un petit paquet à votre arrivée. Faites très attention. Ces terres ont été corrompues et elles ne sont pas sûres. Si vous voulez survivre, je vous suggère fortement de rester sur les routes et sur les chemins. Ne partez pas errer dans la nature. Signé E. Bon, le nom Madoc ne signifie rien pour vous. Pas plus que l'initiale E. Mais n'ayant rien d'autre à faire, c'est peut-être votre meilleure chance tout de même d'aller en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe. Ok. Alors, vous sortez de la maison en mauvais état et inspirez profondément. L'air est humide, toujours saturé de la pluie de la nuit dernière. Bien que vous ne reconnaissiez pas les environs, il vous semble étrangement familier. Les restes fantomatiques des bâtiments abandonnés aux alentours ont l'air trop grands et peu accueillants. Vous restez là à scruter autour de vous pendant une minute, puis parce que vous avez peur que quelque chose va déclenche une avalanche de... Vous espérez en tout cas plutôt que quelque chose déclenche une avalanche de souvenirs pour que tout cela prenne sens, mais rien ne vient à vous. Ok. Alors qu'y a-t-il là-dedans? Des torches. Et pour démarrer une torche, allumer une torche, c'est la touche T. Un puits. Vous voyez un puits. Cet endroit a l'air incroyablement familier à vos yeux. Vous l'avez déjà vu avant. Vous vous souvenez de cet endroit. Mais c'est étrange. Alors que vous gagnez de plus en plus de confiance par rapport à votre environnement, vous semblez que les souvenirs de vous-même semblent vous échapper de plus en plus. Alors, qu'y a-t-il là-dedans? Sur les fameuses fournitures. C'est une souche. Là, 2 potions de soins, 2 potions de mana, des sandales et une épée courte en fer. Catégorie épée, dégâts de base 2. Ok. Ces sandales. Ouais, ces potions et potions de mana, on n'en aura pas a priori besoin. Une quick save. Alors, je vais juste regarder quelque chose au niveau de la feuille de personnage. Max damage 9 plus 0. Ouais. Le plus 0 là, je sais pas. Est-ce que c'est à cause de la force? C'est à cause de des buffs ou autre? Je ne sais pas. Alors. Nous ne voyons rien de plus à faire. Et en classe d'armure, on avait combien? On avait 6 avant étant à poil. Maintenant, nous avons armor rating 5. Alors, on avait 6 en tout hit, armor rating 6. Et avec ça, on perd du tout hit et on perd de l'armor rating. Ah, parce que c'est catégorie light armor. Et nous ne sommes pas compétents en light armor. Je pense que c'est ça en fait. Tout simplement. Alors, une chaise renversée avec laquelle nous ne pouvons pas agir. Alors là-dedans, il y a un mob. Il y a malheureusement pas moyen de savoir ce qu'est ce mob, à part en lui foutant sur la gueule. En noter, c'est du tour par tour. Tant que je tape pas, il se passe rien. Hein. Si je tape, bon bah il est mort. C'était une salamandre. Une salamandre accro. 8 XP. Fabuloso. Donc j'étais pas allé plus loin que ça, puisque là, à chaque fois l'enregistrement avait craché. Hey, ça fait mal. Meurs, sale bête. J'ai dit meurs. Les chances de toucher sont toujours notées ici. Hein.
Alors la potion de soin, ça rend combien 15, non c'est la valeur 15, je ne sais pas. Les hit points sont censés remonter tout seuls, mais je ne sais pas à quelle vitesse par contre. Alors il y a des taches de sang ici. Mais il n'y a rien à trouver visiblement là-dedans. Je rappelle que je joue en fenêtré en 800 par 600, je ne vois pas grand-chose. Alors on m'a conseillé bien sûr de rester sur la route, hein, donc qu'est-ce que je fais? Je sors de la route, c'est logique. Ah, bah, c'est normal pour un aventurier. Ah, les points de vue n'ont pas l'air de remonter vraiment vite. Hein. Il remonte, hein, effectivement. Alors, oh là, un pentacle comme ça en plein milieu de la nature. Ça apparaît, il semble que ce soit pardon, une sorte de plateforme magique utilisée pour lancer des sorts bien spécifiques. Elle est très grande et très sale, probablement pas utilisée depuis longtemps. Ah bien sûr je dois aller au nord-est, hein, donc j'en profite pour aller au sud-est. Logique, logique. Normal quoi. Je veux dire, je suis pas un mouton. Alors. Ah ok, donc vous pouvez naviguer entre les zones. D'accord. Ok. Non, c'est bien. Donc effectivement, l'automap est plutôt peu précise. Investir en cartographie pourrait être utile pour avoir des automaps de qualité. Bon, j'ai un là derrière, j'ai rien à y foutre. A noter que le personnage, il n'y a pas de touche pour qu'il court. Il ne fera que marcher. C'est l'un des points négatifs les plus fréquemment soulevés par rapport à ce jeu, c'est la vitesse de déplacement du personnage qui est relativement atroce. On a l'impression de se retrouver sur Inquisitor. Donc que sur Inquisitor, vous boostez la speed et votre personnage commence à courir plus vite. Vous voyez, au bout d'un certain temps, au bout de quelques heures de jeu, votre personnage se déplace à une vitesse à peu près correcte, potable. Là, je pense que ce ne sera jamais le cas. Allons massacrer la bête. Meurs donc, ville créature de l'enfer. Mec, ça te dirait pas de taper? T'es en train de te faire défoncer, mec. Avec shift gauche, je tape. Alors, je ne sais pas comment on déverrouille une serrure, hein, parce que je suppose que l'utilisation des compétences est automatique sur ce jeu. Vu qu'il n'y a pas de... vous avez vu dans les éléments de l'interface, il n'y a pas de... La seule chose qu'on puisse faire, c'est Spell Journal. On peut sélectionner un sort rapide. Et après, on peut le lancer avec le clic droit, vous voyez. Donc, mais c'est... On n'a pas de sort. Oh là, oh là, oh là, oh là, Jojo, qu'est-ce que tu nous fais là? Fatigué de vivre, mon pote. Ça se voit pas que j'ai 60% de chance de toucher. Hein. Bon, l'XP monte pas très vite hein, pour l'instant. J'ai aucune idée de comment se passe un level up, ni de quel niveau vous pouvez atteindre sur ce jeu. Une souche, il n'y a rien dedans. Oh, hey, il y a un coffre. Oh oh. Vous voyez un slime plein de champignons qui vous a remarqué. Il est hors de votre portée d'attaque. Mec, quand t'as fini de rater, tu me feras signe. Hein, je vais toujours te poter. Et arrête de fuir. Mec, bouge ton huc. Et arrête de rater, bordel.
Bon, je vais décéder, donc je reprends la save. Mon perso n'a fait que rater. Vous êtes mort. Alors que vous tombez au sol, vous sentez que votre essence est arrachée à votre corps pour rejoindre le cosmos. Soudain, comme si vous voyez les étoiles pour la première fois, vous êtes ébahi en regardant la profondeur de l'éternité qui s'étend devant vous. On va essayer de le refaire, mais en touchant un peu, quoi. Je suis sûr que je peux les buter, quoi, mais bon, mon perso a 56% de chance de toucher, je touche que dalle, quoi. J'ai l'impression que c'est XCOM ce jeu. Ah, je touche parfois, mais sans faire de dégâts. D'accord, la bête a pas mal de réduction des dégâts. Bon. J'ai eu une chance. Non, si je l'ai buté, il faut que je dorme. Donc on va tout simplement essayer de camper. Hein. Vous avez un cycle jour-nuit. On voit tout en haut de l'écran la nuit qui passe, qui tourne. 15h51 minutes il m'a fallu pour régène. Ouf. Je veux ouvrir ce coffre, bordel. Il y a un coffre dans la nature, je le veux. Il sera mien. Ainsi l'ai-je décidé. Ah, tu peux le faire, Valandril. Voilà. 35 XP, bah putain, mon cochon, ça le valait pas à mon avis. Mais bon, alors. Dagonos. Non mais c'est une blague ou quoi? Tout ça pour une putain de dague en os? Ah, vous avez marché sur une ronce. C'était un piège, quoi, je pense. T'as tout ça pour une putain de dague en os à la con. Hop, t'as encore marché sur une ronce. Alors bah dis donc. Mec, tu devrais pas te promener par ici, c'est trop dangereux. Vous pensez pendant un temps que c'est un bon endroit pour faire un camp, soignez vos blessures, mais vous êtes soudain submergé par le malaise. Vous conclusez que se reposer ici n'est pas une bonne idée. Ah, parce que l'autre mob il m'a vu. Faut que j'essaye de fuir. Voilà. Là, apparemment, il m'a lâché. Ah bah dis donc. Ah c'est... Ça a l'air costaud, vous vous baladez pas dans la nature comme ça. Mais c'est bien, franchement, j'apprécie ça. J'ai toujours
largement préféré les jeux qui vous permettent d'aller où vous voulez, mais qui font pas de level scaling. C'est-à-dire que clairement, ils ont des zones de niveau fixe, quoi. Il y a des monstres, ils sont, mettons, niveau 15. Bah, si tu peux aller les choper dès le niveau 1, mais si tu y vas, tu crèves comme une merde, quoi. Et c'est ton choix. Ah, ils sont encore 2. Mauvaise idée. Je pensais qu'il était 1. Est-ce qu'on peut sauvegarder au combat? Il semblerait que oui. Est-ce que j'ai gagné de l'XP pour l'avoir tué? Ouais, hein, 35 XP. Vous me direz, une salamandre c'était 8 XP, donc là 35 c'est déjà vachement mieux. Voilà, 196 XP. Plutôt pas mal. Bon, il y a quoi? Il n'y a rien. Hein, mais c'est de l'XP, quoi. Ouais, si Dieu a créé les mondes ouverts, c'est pour ne pas suivre les chemins, hein, les enfants. Bon, le système de combat est des plus basiques, hein. Ce qui ne me dérange pas, outre mesure. Ah, on en est revenu là. Ah, cool. Donc je disais, ça ne me dérange pas. Le système de combat sont basiques. Moi, ce que je lui demande, c'est d'être efficace. Pour l'instant, je trouve qu'il l'est, plus ou moins. Bon, là encore, c'est... Il n'y a pas de compétences à utiliser. Il n'y a pas... Il n'y a pas des masses d'options en combat, hein. Peu importe. Ça sont les tonneaux que j'ai déjà ouverts. Donc on a fait un peu le tour là, comme ça. Ok, c'est cool. C'est bizarre cette zone pavée juste là. Approchez un peu pour voir. Elder Hollow, le creux ancien. Le creux des anciens. Vous savez à quoi ça me fait penser très fortement? Graphiquement, ça me fait très fortement penser à Avernum. Cette ville a clairement souffert d'une catastrophe. Certains des bâtiments sont brûlés, d'autres semblent avoir succombé à la négligence après avoir été abandonnés. Vous remarquez des restants de guerre qui traînent partout, des épées rouillées, édentées, des boucliers, des fragments d'os, etc., etc. Ouais, graphiquement, c'est quand même très Avernum, quoi. Et puis le genre de déco au sol ici, ça fait vraiment très très Avernum. C'est pour ça que ça me parle, j'adore les jeux Spiderweb. Ah, eux, ils sont tout de suite plus faciles à buter, hein. Ils sont moins dangereux. Quoique, ils m'ont quand même tabassé là. Alors, qu'avons-nous? Des flèches en fer. Une armure de plaque rouillée. Ah bon, ça ressemble pas à une armure de plaque rouillée, mais c'est de l'heavy armor, ça me fait plaisir. Un fémur. 9 pièces d'or. Alors, qu'est-ce que j'ai actuellement? Une chemise de voyageur. Bah, une armure de plaque rouillée, c'est combien en armor rating? 4. Alors, armor rating, ouais, c'est 4, mais ça me donne vraiment 4. Et ça ne me donne pas de pénalité aux chances de toucher, vous voyez. Ces sandales, effectivement, me donnent une pénalité. Pourquoi? Parce que je pense que comme je connais pas la compétence armure légère, ça me pénalise. Là, j'ai pas de pénalité sur le 2 hit et j'ai vraiment 4 en armure rating qui sont donnés. Alors, des fléchettes.
Ça m'intéresse pas, un fémur. Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec un fémur? Bon, moi j'ai une petite armure, donc ça me donne 10 en armor rating. Alors comment fonctionne l'armor rating? Est-ce que c'est de la réduction de dégâts ou est-ce que c'est de la classe d'armure? Je ne sais pas. Tu peux pas monter? Tu peux monter. Pourquoi faire une porte s'il y a un trou dans le mur juste à côté? On peut rien fouiller là partout. C'est triste d'avoir fait un étage pour qu'il n'y ait rien. Locked. Ça a l'air d'être une serrure plutôt complexe en acier. Donc là, il y a quelque chose à fouiller, mais il faut avoir plus que j'ai en picklocks. Ah, ce sont les torches, ça. Ah, ok. Parfait. Alors, est-ce que le picklocks marche automatiquement? Ouais. Alors on nous dit quoi? Steel Tumbler Lock. A priori, je pense qu'il va falloir 6 en compétences. Enfin, c'est niveau 6, quoi, si j'ai bien compris cette serrure. Donc même avec 2 en lockpick, je pense que ça ne marche pas. Ça dit, j'ai pas de lockpick non plus, quoi. Je pense que c'est ça surtout qui gêne, c'est que je n'ai pas de lockpick. Apparemment, il faut les outils de crochetage pour crocheter sur ce jeu. Oh, le beau coffre. Une cave. Des hommes et des géants. Alors, récit historique de l'esclavage des géants à Terre-Mort par Mars Birchen. Ok, c'est du lore. Bon. Il ne faut pas forcément lire un livre de lore là tout de suite maintenant. Plutôt sombre ici, hein. On va utiliser une torche. Alors, des étagères à vin cassées et des bouteilles traînent partout. Il semblerait que tout le vin de valeur ait été emporté ou malheureusement renversé sur le sol. J'étais pas venu chercher du vin de valeur ici, je vous rassure. Bon, on se doute pas du tout qu'il y a un passage secret quelque part. Maintenant, je pense que mes compétences et mes stats ne me permettent pas de l'ouvrir. Y a-t-il un truc avec lequel nous puissions interagir? Rien de visible en tout cas. Voilà. Vous voyez la pressure plate ici. Ça c'est pour ouvrir et fermer, je pense. Ah, vous avez placé une torche dans votre inventaire. Ok. D'accord, en fait tu peux accrocher une torche. Oh, clé de porte.
Formidable. Ouais, ça fait quand même très Avernum hein, comme jeu. Un levier. Vous entendez le bruit sourd d'une porte qui se déplace quelque part. Alors, vous voyez un chauve-souris, suceur de sang. Ah, ils ont pas mal de réduction de dégâts, hein, ces cochons. Hein. J'aimerais avoir la même. Hein. 25 XP. Je vais encore les fourrer dans un endroit trop haut niveau pour moi. Ça me plaît. Je veux dire, pour l'instant, je suis tout à fait ravi et convaincu par ce jeu. Il y a vraiment un côté Avernum, Avadon, enfin tout le jeu Spiderweb extrêmement poussé là sur ce jeu. Alors l'ami, tu as quoi? 7 pièces d'or. Bah écoute, merci. C'est grand aussi. Vous êtes trop loin pour voir ce que c'est approché. Ouais, on voit pas du tout les trucs de piège, dis donc. Alors. C'est un lanceur de dard. 31% de chance de le désarmer. On va essayer, hein. Comment marche le désarme? J'ai rien compris. Il va falloir que je me penche sur le disarm trap parce que j'ai rien compris à comment ça marche. Une clé, un contre-poison et une torche. Ouh. Alors l'antidote là, il fait plaisir. Ah, c'est pas mal. Je dois avouer, c'est pas mal. Franchement, je me plais bien là, sur ce jeu. Pour l'instant, c'est... Ça fait appel à... Ouais, des souvenirs de... Je vous dis, de Avernum et ce genre de jeu. Ce serait bien que j'arrive à le lancer en plein écran pour y voir un peu plus, par contre. Parce que, malheureusement... C'est un petit peu compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste essayer de changer la résolution tout de suite. Donc, je fais une petite pause sur la vidéo et je reviens. Ok, alors pour vous normalement sur l'affichage ça change pas grand chose, pour moi ça va changer pas mal. J'ai l'impression de moins voir, j'ai l'impression que le jeu est beaucoup plus sombre comme ça d'ailleurs, tiens, bizarre. Je veux rentrer, je veux rentrer. Alors, apparemment pour le crochetage de piège, ce qu'on a vu c'est juste une animation, hein. Vous n'avez rien à faire vous-même. Ah ah, la clé que j'avais trouvée dans la chambre là-bas fonctionne dans cette serrure. J'ai donc gagné 50 XP, ma foi ça me va. Mec, rate pas! Tu veux crever ou quoi? C'est ton ambition dans la vie d'aller crever comme une merde? Potion de soin? Bah mec, je crois qu'à un moment donné, je vais en avoir besoin. Et dans pas si longtemps que ça. Ouais, c'est faire une save en combat. Tiens, on va voir si le save en combat fonctionne.
Oh, un trou. Puis-je tomber dans ce trou? Il semblerait que non. Malgré mes essais répétés, je n'arrive pas à tomber dans le trou. Ce qui est plutôt bien, quelque part. Je pense que j'ai ouvert la grille là-haut. Bon, le premier niveau ne va pas très vite. Bon, je suis pas sûr qu'on aille loin au-delà du niveau 10 sur ce jeu. Parce que, apparemment, au niveau du crochetage ou du désamorçage de pièges, tout a un niveau maximal de 10. Un seul bon chemin, beaucoup de mauvais, pas possible. Ok, donc a priori, si tu marches sur certaines cases, tu peux passer, sinon tu vas mourir. C'est le décès qui t'attend, l'ami. Je l'avais dit, c'est le décès qui t'attend, mec. C'était quoi ma dernière save? C'était la quick save, ok. Ah, je me suis fait choper par les deux chauves-souris. Ouais, si. Oh là là, et mec, ça dirait pas de taper dessus plutôt que de taper dans le vent là à côté? Ah, si je veux camper, il faut que je ressorte a priori, non? Non, c'est juste que j'avais pas assez de place pour mettre ma tente. Ok, bien, campons, hein, on en a besoin. Ouais, c'est un... C'est un jeu qui a priori va pas forcément être facile. Cela dit, encore une fois, je suis pas allé directement là où on m'a dit d'aller. Hein. J'ai décidé d'explorer un peu. Parce que c'est ma grande passion dans la vie. Hein, mais Ah, vous avez été réveillé par un son. Bon, il était l'heure de se lever de toute façon là. Ah, la chauve-souris, elle est là. Elle est restée là. Pas mal, pas mal. Bon, je suis presque à mi-niveau. Pas encore tout à fait, presque. Ah, les torches, ça dure vraiment pas assez longtemps. Est-ce que je peux prendre cette torche? Vous pouvez prendre les torches dans le mur, par contre, ça, c'est intelligent. Ok, c'est celui-là. Celui-là, celui-là. Vous voyez, en fait, l'animation se fait et elle va se faire d'elle-même. Là, j'ai réussi à désarmer ce piège. Ça va rapporter de l'XP. Donc, si je veux un peu de cheese, je sauvegarde. Et puis... Donc là, vous voyez, c'est pas vous qui faites l'animation, elle se fait automatiquement. Bon, en fait, de toute façon, les bonnes cases sont marquées ici. Hein. Il y a un mob à proximité. Du coup, vous voyez, on peut s'amuser à... On peut s'amuser à se dire, ah ah ah, on veut farmer l'XP, vous voyez.
Allez, on va rester une dernière fois. Et puis si on n'a pas d'XP, on n'a pas d'XP. Je pense qu'on l'aura pas d'XP. Notez que les probabilités ne sont pas en ma faveur. Hein. Sur 5 tentatives de crochetage à 31%, j'en ai réussi qu'une. C'est pas... Ça aurait pu être mieux quand même. Bon. Je crois que t'allais pas réussir à l'achever, mec. Ça pue les pièges ici, c'est très triste. Allez, c'est l'heure de dormir encore un peu. Putain, on fait que dormir, hein, ma parole. Et on pexe même pas vraiment en plus, c'est ça, ça qui est triste. Je veux dire, niveau XP, c'est lent. Hein. Vous allez me dire, souvenez-vous de Baldur's Gate, hein. Gagner des niveaux. C'est pas faux. Quand t'as joué à Baldur's Gate, tu sais ce que c'est que de jouer 50 heures sur un jeu où tu finis niveau 7, quoi. C'est sûr, c'est pas Legend of Umberlands où au bout de 10 heures, t'es déjà niveau 30. Hein. Pas pareil. Voilà. Je suis occupé à taper un tonneau, putain. Lâche-moi la grappe, sale monstre. Je vais regarder, oui. Est-ce que les armes ont une durabilité? Je ne crois pas. Ouais. Donc vous pouvez bourriner le tonneau. Vous n'avez pas cassé votre arme, c'est ça qui m'intéresse. Un fémur, un crâne, des torches. Alors le fémur et le crâne, ça m'intéresse très moyennement. Hein. Je veux dire, je sais pas quoi en faire. Une urne scellée. Cela aussi m'intéresse plutôt moyennement. Que voulez-vous que je foute avec ça? Ah, une porte verrouillée. C'est une porte en fer, donc le niveau requis pour la déverrouiller est plus bas que la porte en acier qu'on avait vu précédemment. Mais pour déverrouiller une porte, il faut un outil de crochetage que je n'ai pas. Là encore, porte verrouillée. Ah bah non, celle-là, elle n'est pas verrouillée. Donc à moins que je ne trouve un outil de crochetage quelque part, je ne pourrais pas aller ouvrir ça. Alors, vous entrez dans une petite antichambre. Elle est complètement en désordre. Des chaises sont renversées un peu partout. Une table cassée est par terre. Et un cadavre pourrissant se tient dans le coin. Cette chambre semble avoir été une salle de rencontre jadis, mais maintenant ce n'est plus qu'une tombe malodorante d'un voleur médiocre. La manière dont il a rencontré son destin est un mystère. Par contre, il a une clé. 40 pièces d'or. Des bottes lourdes. Alors un voleur avec des bottes lourdes. Bon, moi je ne veux pas chercher à comprendre, hein, je veux dire. Alors... Les bottes lourdes. Vous voyez, elle me donne 2 en armor rating. Alors que les bottes légères, elles m'enlèvent en armor rating et en hit rating, oui. Bon, je commence à avoir de l'armor rating. Je commence doucement à monter. L'armor rating, ce qui est dommage, il y a vraiment pas de tout le type, quoi. J'ai pas droit à un shield. Ah oui, parce que j'ai une torche. Certes, c'est pas faux. Donc soit il y a un mob un peu costaud, soit il y a un piège ici, si je comprends bien, mais... En tout cas, j'ai trouvé une clé.
Est-ce qu'elle ouvre cette porte? Non, ça c'est une grille. Elle ne s'ouvre pas comme ça. Il faudra trouver un bouton ou un levier pour l'ouvrir. Ouh, beau trou. Je trouve effectivement que le jeu... Alors, pour vous, au niveau de l'enregistrement, je sais pas. Mais pour moi, en tout cas, je trouve que le jeu est vachement plus sombre en plein écran. Alors, est-ce que la clé va ouvrir la porte verrouillée là-bas? Je serais d'avis de dire que oui. Voilà. 50 XP. Oh bordel, quelle joie. Critical hit, le fungal. Non mais t'as qu'à me lancer une crit dans la gueule, connard. Oh, joli coup que tu lui as mis, Valandry. Bien, 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 bien. 70 XP. Et ça va ouvrir la grille de l'autre côté. Comme on s'y attendait. Au loin, vous entendez le bruit sourd d'une porte qui s'ouvre. Enfin, plutôt, vous entendez légèrement le bruit d'une porte qui s'ouvre. Mais bon. Quelque chose me dit qu'il va falloir que je redorme. Donc, je sais pas ce que vous pensez de ce jeu. Moi, je le trouve assez intéressant. Encore une fois, dans une veine tout à fait avernomesque. Ouais, c'est... Vous commencez à sentir la puanteur d'un animal qui n'a pas été nettoyé depuis longtemps. De la mousse pousse de manière assez épaisse sur les murs dans cette zone. Et de quelle créature s'agit-il? Nous ne savons pas. Un Oxymander. On va laisser approcher. Oh, le Noximander sans repos, ça va pas être possible. Mais heureusement, dormir ici n'est pas une option. Je suis trop proche du mob. Ah, lui, il tabasse. Hein. Il va falloir dormir un petit peu plus. J'ai comme dans l'idée qu'il va me donner un peu plus que 25 XP. Lui. Oh oh. Je suis en train de dormir là, ok? Oui, mais il y en a une deuxième. C'est pas grave au sens où je farm XP là, en faisant ça. Et avant, j'ai pu dormir ici, ok? Ouais, ça me donne de l'XP. Donc tu peux à la limite essayer de dormir comme ça pour farmer l'XP. Bon. Pourquoi pas, hein? Moi c'est pas mon kiff, mais pourquoi pas. Sur Pathfinder Kingmaker, après tout, ça marchait à certains endroits. Alors. Noximander, tu vas mourir. Vile créature du diable. Ah, en fait vous êtes deux. Donc c'est moi qui vais mourir. Ouais, j'ai pas été fichu de faire des dégâts et en plus ils sont deux et j'en ai poulé deux comme un gros blaireau. Ah, mais là ça va être compliqué par contre, il y en a plusieurs. Ça va être un peu compliqué effectivement. Appuyez sur espace pour passer votre tour.
pense que du coup, l'antidote, on me l'a pas donné pour rien. Bon, là, j'ai pas été assez efficace. J'ai mis trop de coups qui n'ont pas percé l'armure de la bête. D'ailleurs, qu'est-ce que c'était cette histoire de percer l'armure? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on peut savoir quelque part quel est l'effet du poison? D'accord, bah l'effet du poison régulièrement. Ah, vous avez été réveillé par un son. Ça, c'est chaud, hein. Je vous jure, c'est chaud, hein. Je vous jure, c'est chaud quand même comme jeu. Hein. Mais c'est hautement appréciable pour l'instant. J'aimerais assez faire un level up sur cet épisode, quitte à le faire durer un peu plus d'une heure. J'ai pris un sandwich. Vile créature du diable, meurs. Fiole vide, oui, mais je n'ai pas la compétence alchimie. Je ne peux pas me servir de cette fiole pour refaire une potion à la place. Bon, c'est clairement très linéaire comme donjon. Oh, une salle au trésor. Une barre de mithril. Oh, ça vaut cher, ça. Une masse bludgeoning weapon. Donc ça, ok. Béni et le dragon, 8 gold pieces. Ouais, c'est-à-dire que 8 gold pieces par rapport à la barre en mithril que tu as trouvé dans le coffre à côté, c'est pas lourd. Sur mieux que rien, me direz-vous. Et vous aurez raison. Tout ça pour ça. J'adore. Exactement le genre de choses que j'aime, ça. J'ai eu un escalier qui descendait. Je me suis dit, ok, bah descendons. Et j'ai eu droit à ce petit donjon avec des monstres, des pièges, des portes verrouillées, des leviers à activer, du loot, des secrets. Tout ça, ça me parle, bien sûr. On peut enlever la torche, là on va essayer de se repérer sur... Ah par contre non, on va avoir besoin de la torche après là. Pour retraverser ça. Oh, quoique c'est relativement... D'où ils sortent eux? D'où ils sortent eux? Ces abrutis sont en train de crever sur les pièges. Ah, excellent! Excellent! Je me gausse, je me gausse. Toujours pas possible de le réussir celui-là.
Voilà. Je cheese. Oh là 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 là. C'est du cheat. C'est du cheat. De toute façon, toutes les cases qui sont à côté, elles sont piégées. Hein. Donc vous voyez que ma compétence de détection des pièges, elle est pas incroyable. Hein. Viens-y, le mob. Je te pète dessus, tu vas mourir. Ça, c'est un jeu intelligent aussi, parce que les mobs, quand ils passent sur les pièges, ils prennent les dégâts des pièges. Il y a trop de jeux de rôle où les mobs passent au travers des pièges sans les déclencher. Il n'y a rien de plus chiant côté joueur que ça. Que des mobs qui cheatent. Ouais. Bon, franchement, ça a été une excellente balade. J'avoue que c'est... Même si ce jeu est plutôt basique dans... Même si ce jeu est plutôt basique dans son approche, moi j'adore. Je suis vraiment fan. C'est exactement le genre de choses que j'attends de la part d'un jeu de rôle. Le droit de se promener. Il y a une corde qui descend dans ce puits. Voulez-vous la tirer? Ah, très rafraîchissant. Vous avez gagné un point de vie. Ah, donc tu peux tirer de l'eau du puits, ça te soigne. Bon, un point de vie par un point de vie, c'est long, mais... c'est excellent. Bon, le système de gameplay me plaît bien. Encore une fois, il est basique, mais c'est un jeu qui clairement a un côté, je pense, tout à fait assumé old school. Le gameplay est totalement old school, là, pour la peine. Alors, un réactif, du brome, du champignon gelé. Toi, t'avais rien, c'est vraiment très triste, l'ami. Locked. Ah, fuck. Vous appuyez sur espace hein, pour passer votre tour et laisser la bête approcher. Alors, 957 XP. Grimold, entrée Est. Oh, il y a un menu Quick Travel. Ah bon, et on fait comment pour y accéder au Quick Travel? Je ne sais. Eh, saloperie, ça encaisse bien, hein. Bloodseeper, là. Bon, si je tue celle-là, c'est le level up. Je pourrais mettre un terme mérité à cette... Hop là, épisode. Au prochain niveau, il faut 1000 XP. Encore, ok. Alors, comment se passe un gain de niveau? Je gagne 3 skill points et 3 points d'attribut. Ok, pas mal, pas mal. Alors,
ça. Si je veux apprendre une compétence, c'est 3 skill points, je suppose. Par exemple, si je veux apprendre l'or, c'est ça, c'est 3 skill points. Ben, je vais déjà apprendre l'or. Et puis après, j'augmenterai tout ça. Nous avons 3 points de Kiarak. On va mettre en 20 en force. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter la vitesse. La vitesse me plaît bien dans l'idée. Alors j'étais à 9 en dégâts. En gagnant 2 points en force, j'en suis à 10 en dégâts. Vous voyez, j'ai gagné 1 point de dégâts en gagnant les 2 points de force qui sont là. Armor rating, je suis passé à 12. Je sais pas si j'étais pas déjà. Bon, moi, honnêtement, je suis... Le système de progression me semble tout à fait bien. Tout à fait bon. Bien foutu. Vous entrez dans le grand hall de Grimhold Est. Bien qu'il n'ait pas été entretenu depuis longtemps, la beauté et la grandeur de ce vestibule colossal vous impressionne avec son sol en marbre et ses colonnes ornées. Des oiseaux volent librement à cause du manque de plafond. Bien que l'endroit soit quand même très silencieux, vous entendez quelques légers bruits de quelqu'un qui tousse près d'ici. Bah, la personne là-bas. Oh, et puis il y a un petit... Ah, pour l'instant, je suis hyper enthousiaste par rapport à ce jeu. Je vous le cache pas. Devant vous se tient un homme vêtu d'une armure de combat. Du sang coule des coins de sa bouche et il semble à la recherche de l'air. Merci les dieux, vous êtes... Enfin, grâce aux dieux, vous êtes arrivés. J'ai bien peur que notre attaque ait échoué, messire. L'homme tousse à nouveau, sa douleur semble insupportable. De quoi parles-tu? Il te regarde et tu sens qu'il lutte pour se concentrer. Tu n'es pas avec les gardes du Commonwealth? Où sont nos renforts? L'homme serre les mâchoires et ferme les yeux avec force. Il semble réaliser que quels que soient les renforts qui l'attendent, ils ne viendront pas. Il ouvre les yeux à nouveau et vous regarde. Vous devez partir. Cet endroit grouille de gobelins. Si vous arrivez à atteindre la tour du bastion, dites-leur que notre tentative de récupérer Grimhold a échoué. Les portes sont restées fermées et Grimhold est impassable. Peut-on rendre Grimhold passable à nouveau? Peut-être, mais vous n'y arriverez pas seul. Il tousse. Les gobelins ont détruit le levier qui permet de lever les portes barricadant la fosse Est. Le seul moyen d'ouvrir les portes est d'activer la seconde porte sous l'eau qui, tout style à nouveau, forcera à ouvrir les portes. Mais cette zone est infestée également. Nous avons essayé de les nettoyer, mais ils sont beaucoup trop nombreux. Le désespoir commence à emplir les yeux de l'homme. Vous devrez prendre la route du nord vers l'ouest. Je vais ouvrir cette porte et récupérer Grimhold moi-même. Les gobelins seront damnés. Sois pas con. 6 de mes gardes n'ont pas réussi à faire cela. Il tousse. Et c'était la dernière fois qu'il toussait. Il n'a plus la force pour une autre inspiration. Il est pris dans une secousse alors que du sang s'échappe de sa bouche. Ses yeux roulent dans leurs orbites et son corps s'effondre. Il a enfin trouvé le repos. Nous avons une nouvelle quête. La personne est morte et ne peut pas parler. Non, sans blague. Bon, ce sera la fin de notre premier épisode sur Escalon Book 1. Où on a fait tout sauf ce qui nous était demandé. On nous demandait de suivre la route au nord-est pour aller trouver le village le plus proche qui était qu'à quelques encablures. Mais je veux dire, voilà, si c'est un monde open world, on ne suit pas les routes, quoi. On va explorer.
Et je me suis amusé. Évidemment, si j'avais fait un level up ou deux pour commencer, ça aurait peut-être été plus facile. Mais il n'y a rien de plus gratifiant que de se promener, de trouver des donjons, d'y rentrer, d'arriver à y survivre, de trouver un peu de loot. Bref, voilà, c'est tout ce qui est intéressant sur ces jeux. Et je dois avouer que pour l'instant, ce jeu, effectivement, fait beaucoup penser à The Avernum, mais avec peut-être un gameplay un peu plus cool. Une interface plus simple, en tout cas plus simple d'utilisation. Du coup, bah ouais, pour l'instant, au bout d'une heure, je valide. Alors, est-ce que ce sera toujours le cas après? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je reviendrai sur ce jeu. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.